Bonjour, c'est Marie-Faye. Bienvenue au 57e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice d'aujourd'hui s'intitule Identifier vos autosabotages et nous est proposé par Anna Sandrea, thérapeute et coach intuitive spécialisée dans la guérison des blessures émotionnelles, des autosabotages, des peurs et de tous les systèmes qui limitent l'être humain. L'autosabotage, c'est l'ensemble des comportements, habitudes et attitudes qu'une personne possède qui l'empêche d'avoir une vie à laquelle elle aspire et qu'elle mérite. En bref, c'est quand on se met des bâtons dans les roues. Ça se manifeste de différentes façons, par des voix négatives et dévalorisantes, qui tournent en boucle dans notre tête, mais aussi par des circonstances externes, par exemple un certain type de personnes et ou de situations qu'on attire de façon répétée. Ces comportements sont nuisibles et nous font perdre du temps et de l'énergie, et ne nous permettent pas de nous réaliser pleinement. Aussi, l'exercice du jour propose de tester une technique en 10 étapes pour identifier un comportement auto-sabotant et à le transformer en une émotion positive. C'est parti. Premièrement, constatez votre situation actuelle et ressentez l'émotion liée à cet auto-sabotage. Pour être complètement honnête, j'ai une journée bien remplie et j'ai ouvert mon cahier à 21h. Aussi, plutôt que de réfléchir pendant des heures sur ma situation et de risquer de partir dans tous les sens et de ne pas savoir quoi choisir, j'ai travaillé le même point que ma copine de défi, puisque nous sommes toutes les deux victimes du syndrome de l'imposteur. Du coup, j'ai travaillé sur le fait de ne pas me sentir légitime d'un bon nombre de choses dans ma vie, et ce qui me fait ressentir de la culpabilité et la peur d'échouer. Point numéro 2. Prenez cette émotion et faites-la grandir. Pour ce faire, j'ai répété en boucle comme un mantra, quand j'ai l'impression de ne pas être légitime, je culpabilise et j'ai peur de l'échec. L'idée est d'accueillir l'émotion, mais c'est vraiment inconfortable. Point numéro 3. Aidez-vous de votre souffle, respirez profondément. Alors, c'est vraiment bluffant parce que me concentrer sur ma respiration m'a vraiment fait me centrer sur mon mantra et m'a vraiment mise encore plus mal à l'aise. Dans le sens où je me suis vraiment retrouvée face à ma culpabilité et à ma peur. C'était très stressant. Point numéro 4, aidez-vous de votre corps, mettez-vous debout, bougez pour faire monter et circuler l'énergie et l'émotion que vous êtes en train de créer. Alors moi, ça m'a pas réussi. Je sais qu'il y en a que ça a aidé, mais moi, ça m'a plus déconcentré qu'autre chose, donc je me suis très vite rassise pour pouvoir continuer. Point numéro 5, sentez-vous de plus en plus entouré par cette énergie que vous êtes en train de créer. Donc là, typiquement, c'est pas un moment agréable. Je me suis retrouvée en proie à ma culpabilité et à ma peur de façon assez intense. Je me suis même demandé pourquoi je m'infligeais ce genre d'exercice. Enfin, point numéro 6. Continuez jusqu'à manifester une nouvelle énergie ou émotion, souvent bien plus positive. En effet, après un moment qui m'a paru assez long, mais qui en réalité se mesure en minutes, donc tout est relatif, à force de répéter mon mantra, j'ai fini par me dire oui, parfois je me sens illégitime, oui, parfois je culpabilise, oui, parfois j'ai peur, c'est ok, parce que je suis humaine. J'ai fini par accepter en fait. Point numéro 7, prenez le temps qu'il vous faut persévérer. Alors, ce point est crucial, parce qu'en prenant le temps qu'il faut, on laisse la place à l'émotion, on la refoule pas. On la prend en compte, on la laisse exister. Et c'est un messager l'émotion. Une fois que le message est délivré, le messager il a plus de raison de rester. Un peu comme un livreur avec un colis. Si vous gardez la porte fermée, le livreur il va sonner, il va vous appeler, il va vous harceler quoi. Alors que si juste on prend le colis, le livreur il s'en va. Du coup c'est bien de prendre son temps, d'accepter qu'on a peur, qu'on culpabilise, parce que même si c'est inconfortable, c'est que temporaire. Point numéro 8, une fois la nouvelle énergie en place, vous allez ressentir une détente et une force de création. Vous pouvez vous sentir plus enthousiaste, plus confiant. Alors personnellement, effectivement, j'ai été plus sereine après ça, plus détendue. Après la petite phase d'angoisse, on se sent mieux. Je suis assez contente. Je vais garder cette expérience et cette technique dans ma petite boîte à outils mentale parce que je compte bien la réutiliser pour m'apaiser sur d'autres points.
Point numéro 9, répétez cet exercice aussi souvent que possible pour affaiblir petit à petit les résistances de l'auto-sabotage. Bon, pour aujourd'hui c'est foutu, mais je compte bien réitérer de toute façon. Point numéro 10, notez ce que vous avez observé, appris et compris sur vous-même et sur vos auto-sabotages. Mettre de la conscience sur vos auto-sabotages sera désormais plus simple. Du coup, un grand merci à Anna Sandrea. Merci pour le tips. C'est simple, c'est concret. A priori, ça fonctionne pas trop mal. Donc, c'est typiquement le genre d'exercice pour lequel je fais ce défi. Donc, je suis très contente. Merci. Voilà. Donc, sinon, j'ai fait une petite bêtise. À savoir qu'au moment de tirer mon tarot, au lieu de me concentrer sur le défi du jour, j'ai laissé mon esprit vagabonder au souvenir de l'excellente après-midi que j'ai passé avec des amis. Avec le confinement, on est tous coincés en télétravail chez nous et ce week-end, on avait décidé en fait de se voir cet après-midi pour une partie de jeu de rôle et c'était super agréable. C'était génial, ça fait plaisir, franchement, ça faisait longtemps. Du coup, c'est à eux que je pensais en tirant ma carte. Et alors, regardez ce que j'ai tiré. J'ai tiré la carte de Nous sommes le monde, qui représente l'humanité dansante main dans la main autour de la Terre et qui symbolise la communication et le partage de richesses que chacun apporte à l'ensemble sans notion d'infériorité ou de supériorité. Si c'est pas mignon. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le prochain exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye.